qualité pour pouvoir préparer des grands mariages. 2 limousines. Hein? Pour une fête qui ne dure que 4 heures, 5 heures. Et vous avez vu comment ces femmes s'habillent, ces sœurs qui s'habillent proprement dans les réunions d'église, on les voit là-bas, là, sirénisées bien comme il faut. Des caleçons bien serrés, des mini-jupes qui arrivent ici, des véritables sirènes des eaux. C'est pour cela que je me suis dit, moi, les mariages, je ne veux plus. Ça fait des années. Parce que c'est des lieux de débauche, totalement, maintenant. Vrai ou faux? Ben oui, vous êtes là, vous êtes conscient. Frère, il y a tellement de dieux, à part le péché, à part les démons, eh bien, il y a les religions, il y a les hommes. Vous avez le kimbanguisme, ils disent que Simon Kimbangu est Dieu, c'est un prophète congolais. Vous avez, n'est-ce pas, il y en a tellement. Sima Otoko, on dit que Sima Otoko est Dieu, un prophète angolais. Eh bien, il y en a qui disent ce Bouddha. Ben, à part ça, dans les églises évangéliques, vous avez aussi des dieux. Le pasteur et sa femme, qui ont créé leur ciel, et leur trône, et leurs 24 vieillards autour d'eux, et leurs 4 êtres vivants. Ils ont une chorale remplie de chérubins. Alléluia! Est-ce que je parle à quelqu'un ici, frère? Toi, tu es lequel l'église? Ah, moi, je suis de la manne cachée. Nous, chez nous, la manne est encore cachée chez nous. Et toi, tu es lequel? Eh bien, moi, je suis de l'ANJC. Je ne cesse de dire aux gens, moi, je ne suis pas dans l'ANJC. Mais quelqu'un va m'écrire pour dire, frère, moi, je quitte l'ANJC. Mais je lui dis, ça fait 10 ans que je te dis, je ne suis pas dans l'ANJC. Comment vous ne voulez pas comprendre les choses? C'est tellement facile à comprendre, frère. Dis à ton voisin, nous avons des problèmes. Et parfois, je me dis, Seigneur, je veux disparaître. Il dit, non, il faut régler, il faut corriger. Mais c'est pas... Mais il faut... Oh, Seigneur, aide-nous. Vraiment, le peuple, là, parfois, là, vous nous rendez la tâche difficile. Alléluia! Non, on va vous libérer de toutes ces divinités. Qui le veut? Frère! Maintenant, il y a Simo Kimbangu qui concurrence Dieu. Il y a Aris qui concurrence Dieu. Bouddha concurrence Shiva concurrence Dieu. Maintenant, au milieu de tout ça, qui est le véritable Dieu? C'est la question à laquelle il faut répondre. Vous allez dire à un musulman, ce n'est pas un tel. Il va dire, ok, mais prouvez-moi. Frère, je vais vous dire une chose. Jésus est le seul Dieu qui parle. Il est le seul Dieu qui guérit. Satan ne guérit pas, il déplace les maladies. S'il te guérit des maux de tête, le lendemain, ce sont les pieds qui vont être touchés. Les marabouts ne guérissent pas. Vous allez voir monsieur le marabout. Il va dire, ok, tu as quelle maladie? Oh, monsieur le marabout, je souffre des yeux. Ok, il va t'ausculter, il va voir qu'il y a un démon de cécité qui t'embête. Il va négocier avec le démon. Il va dire au démon, maintenant, quitte ses yeux, va au niveau du dos. Comme ça, la personne va croire qu'elle est guérie. Et elle va devenir, comme ça, elle va être dépendante de moi. Et toi, tu as l'impression d'être guéri. Oh non, j'ai été voir un marabout, il m'a guéri. Oh là là, il est puissant. Tu vas faire sa pub. Et le lendemain, tac, sur le dos. Donc, comme tu as été guéri des yeux, tu vas repartir voir le marabout. Monsieur le marabout, cette fois-ci, ce n'est plus les yeux, ce ne sont plus les yeux, c'est le dos. Ok, il n'y a pas de problème. Démon de dos, jambe gauche. Alléluia! Et puis, un mois après, le démon des yeux dit, moi, je reviens encore. Et là, chaque mois, maraboutage. Mais la différence avec Jésus, je ne veux pas te parler du pape.
Je ne parle pas de Marie, tout ça. Marie, elle est morte. Il faut la laisser tranquille. Dis à ton voisin, laissez Marie se reposer. Oh. Tu vas voir un prêtre, il va dire, bon, il faut faire 40 Ave Maria. Monsieur le prêtre, 40 Ave Maria, mais pourtant, Marie a été saluée une seule fois. Je te salue Marie, je te salue Marie, je te salue 40 fois. Est-ce que tu es Gabriel pour saluer Marie? La confusion. Dis à ton voisin, il y a la confusion. Bah oui, il y a la confusion. Les médecins sont devenus de Dieu. Bah oui, la médecine est devenue une science tellement adulée que chaque homme a son dentiste, chaque homme a son ophtalmo, chaque homme a son... Ouh là 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 là. Les chrétiens ont tendance à appeler tout un médecin quand ils ont un problème de santé. Oh là, qu'est-ce que nous raconte ce monsieur-là? Assurance vie, assurance décès, une assurance qui ne peut pas te protéger de la mort. Ça sert à quoi? Moi, je veux te présenter un assureur qui va t'assurer pour l'éternité. Alléluia! Frère, je veux vous présenter le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Tu le veux? Tu vas mettre de côté ton Dieu. Maintenant, la différence, c'est quoi? Bon, Jésus arrive à Canaan. On lui présente Baal. On dit, si tu as besoin de la pluie, voilà, Baal est là. Si tu veux que ta terre, n'est-ce pas, produise des fruits, n'est-ce pas? Tu veux récolter, ben, c'est Astarté. Waouh! Donc, ça veut dire qu'il y a un Dieu pour chaque problème. C'est ça les divinités cananéennes. Comme chez les catholiques, vous avez un saint pour chaque problème. Vous avez des problèmes de cheveux, Sainte Louise. Alléluia! Ça, c'est juste un exemple. Hein? Vous avez des problèmes de dents, Saint Thomas. Non, ça, c'est le problème de foie. Saint Thomas. C'est grave. Et puis, si vous avez des problèmes thrombose, je ne sais pas, c'est Saint Jean-Paul II. Maintenant, vous allez dire quoi aux catholiques? Vous allez dire quoi aux musulmans? Vous allez dire quoi aux bouddhistes? Venez à Yeshua, vous serez sauvés. Mais le bouddhiste va vous suivre chez vous, à l'assemblée. Il va venir s'asseoir confortablement. Il va voir que le pasteur dit, celui qui ne paye pas la dîme sera maudit. Oula. Celui qui ne vient pas à l'église tous les dimanches ne peut pas aller au ciel. Oula. Qui a sa carte de membre? Oula. Il faut être impérativement dans le groupe des jeunes. Oula. Voilà pourquoi beaucoup ne veulent pas se convertir. Mais si Jésus se révèle à nous d'abord, frère, comme étant le Dieu saint, hein? Vous n'avez même pas besoin de trop parler. Non. Les gens à votre contact vont être convaincus du péché. Quand vous allez commencer à annoncer la parole, toute votre famille va se convertir. Et on vous posera la question, est-ce que vous êtes prophétesse? Est-ce que tu es devenu pasteur? Ben non, il n'y a pas besoin d'être pasteur pour avoir Jésus avec soi. Frère, actuellement, les nations ont besoin de Yeshua. Il faut que les nations entendent parler de Yeshua autrement. Je dis au Seigneur, Seigneur, si tu ne veux pas te servir de moi, dans ce cas-là, je rentre à la maison. Ça sert à quoi de gaspiller son temps ici sur terre si Dieu n'est pas avec toi? Jésus, le Dieu qui sauve. Mais il y a tellement de gens qui ont besoin d'être sauvés. Vous n'avez pas vu combien les gens sont malades actuellement? Qui l'a remarqué? Mais il y a de plus en plus de cas d'AVC, de plus en plus de cas de cancer, de plus en plus de cas de folie.
Vous allez rencontrer des gens qui sont beaux, belles, mais qui parlent tout seuls dans la rue. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, non, c'est la crise. Alléluia! Frère! Même des jeunes hommes, 20 ans, ils ont déjà des cheveux blancs. Je dis, mais mon frère, qu'est-ce qui se passe? Non, mais rien ne marche pour moi. Tout est bloqué. À ton âge, tu as déjà des soucis comme ça. Alléluia! Des jeunes de 20 ans qui se soucient de leur vie, de leurs parents, ils portent tout le fardeau sur leurs épaules. Oh non, mais à 20 ans, il faut que je pense à ma mère, à mon père, à mes frères et sœurs. À 20 ans, ils sont déjà grands-pères. Qui l'a constaté? Ben, je vous assure, frère. Un jour, mon téléphone sonne. C'est un jeune de moins de 22 ans qui m'appelle, qui me dit, comment vais-je faire parce que, aide-moi parce que je suis jeune, mon père est décédé, mais je dois être père pour mes frères. Oula, 22 ans. C'est terrible, frère. Cette génération, les gens souffrent. Ils font semblant. On est là, on fait semblant que tout va bien. Ça va, pasteur, tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Il ne faut pas que tu sois menteur. Tu es malade, dis, pasteur, je ne suis pas bien. Hein? Qui ne va pas bien ici? N'ayez pas honte, hein? Ben oui. C'est pour cela que quand on adore comme ça, il y en a, ils ne peuvent pas adorer. Alléluia, alléluia. Il y a des regards qui accusent Dieu. Et c'est à cause de Dieu que je souffre. Il n'aurait pas dû me créer. Et maintenant, il m'a créé sans demander mon avis. Et en plus de cela, il m'empêche de me suicider. Sinon, je vais en enfer. Vraiment? Frère, il est Dieu. Dis à ton voisin, il est Dieu. Et il fait ce qu'il veut, frère. Alléluia! Non, j'aime Dieu. Il dit à Jonas, va prêcher à Ninive. Jonas dit, je veux fuir à Tarsis. À Tarsis. Frère, tu vas fuir où? Tu prends le bateau, Dieu dit, oh, vague, souffle, vent. Mais Jonas était tellement suicidaire qu'il va s'endormir profondément au fond du navire. Mais Dieu envoie quand même des gens pour aller le chercher. Allez, lève-toi un peu là. Il dit, non, mais c'est à cause de toi là, c'est comment là? Qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, non, jetez-moi par-dessus bord. Suicide, allez hop. Mais Dieu dit, tu ne vas pas te noyer. Non, non, non. Je vais t'envoyer une baleine. Un grand requin. Allez, vas-y. Voilà un requin qui n'a pas mangé depuis 2 mois qui... Ah, quelle nourriture! Il avale Jonas. Et Jonas dans le ventre. Là, quelle prière, frère. Tu n'as pas encore bien prié, tu vas voir. Tu n'as pas encore véritablement adoré Dieu. Tu vas l'adorer dans le ventre de ce poisson, bientôt. Là, ce qui t'arrive, là, c'est juste une préparation. Dieu te prépare seulement dans le ventre du poisson. 3 jours et 3 nuits. Jonas était là en parlant langue. Vous avez vu, il a répété tous les psaumes. Hein? Oh l'Éternel, oh l'Éternel, oh l'Éternel. C'est quand tout va mal qu'on commence à adorer Dieu. Oh Dieu, oh tu es merveilleux Seigneur. Oh que ta volonté soit faite Seigneur. Mais quand tu es en bonne santé, tu n'adores pas. Et une fois qu'il a adoré Dieu, Dieu parle aux poissons. Frère, les poissons écoutent Dieu. Jésus est le seul Dieu qui peut parler aux poissons, qui peut parler aux lions, qui peut parler, frère, aux serpents. Et les animaux obéissent, frère. Au nom de... Frère, Bouddha peut parler au lion. Le lion va rugir. Bouddha, tu vas parler à qui? Frère, Jésus? Non. Je vois comment il guérit les gens qui viennent malades, il les guérit instantanément. Je me dis, mais Seigneur, mais ces mains-là ont quoi? Elles n'ont rien. Tu poses seulement comme ça, la tac, guérison. Je vais vous parler de ce Dieu qui guérit. Frère, je vous assure, il y a des noms des antibiotiques, quand vous le lisez, là, ça ne finit pas. Dexiglo, je crois, je ne sais pas quoi. Là. Tu dis, mais déjà, quelqu'un qui est malade, vous créez un médicament, vous fabriquez un médicament et vous le nommez bizarrement. Le malade, déjà, au lieu de simplifier les choses, faites seulement ABC. C'est bon?
Le malade est déjà malade. Et vous les médicaments là, glo. Frère, le malade est tellement, quand il lit ça, il dit, oh, qu'est-ce que ce médicament va faire dans mon corps? Qu'est-ce qu'il va produire comme effet? Je vais vous présenter le médicament de médicaments, frère. Alléluia! Il a reçu le nom qui est dessus de tout le nom, afin que tout genou et toute langue que Jésus est. Oh, sida. Le sida fait peur aux gens. Sida. Tout le monde était là. Sida. Et on, n'est-ce pas, met en place un traitement efficace, la trithérapie. Ah! Seigneur, aide-nous. Qui croit que Dieu peut guérir des gens de sida? Un frère est venu me voir un jour, il me dit, j'ai le sida. Je lui dis, ah bon, t'as le sida? Quelle nouvelle? Il dit, mais je suis jeune. Je lui dis, mais ça va aller. J'entends Dieu me parler à l'oreille, il me dit, fais-lui une onction d'huile. Je lui fais une onction d'huile. Je lui dis, va faire les examens. Et reviens me voir. Le frère avait tellement peur. Il est allé dans 2 laboratoires différents, il est revenu, guéri. Ouais, le sida écoute Jésus. Frère. Vous croyez quoi? Le problème là, c'est nous. Nous n'avons pas la révélation de Yeshua. Frère, si tu as la révélation de Yeshua, tu ne vas plus convoiter. Je te dis. Tu n'auras même pas besoin qu'un pasteur te prêche sur la vérité. Si tu as la révélation de Yeshua, tu n'as plus besoin que quelqu'un t'enseigne sur les choses élémentaires de la vie chrétienne. Comment craindre Dieu, comment prier, comment adorer, comment aider son frère, comment aimer ses ennemis. Tout ça, là, frère, Yeshua te les enseigne. Toutes ces choses, il te les enseigne. Frère, je vais vous dire, si je tiens depuis toutes ces années debout, si je suis debout, c'est grâce à Yeshua. Parce que quand il s'est révélé à moi, dans ma chambre, personne n'était là. J'ai vu la beauté de cet homme. Frère, quand il se révèle à quelqu'un là, tu n'as pas besoin, la personne n'a pas besoin qu'on lui dise mets-toi à genoux. Je m'étais retrouvé à genoux malgré moi, à genoux, en train d'adorer. Ma langue était déliée, je priais sans me rendre compte que je priais. J'adorais. Yeshua. Non. J'étais là, oh tu es Dieu, ah tu es beau, ah tu es Seigneur, ah tu es toute langue. Hein? Si Jésus doit arriver par exemple à Évry ici, je vous assure, une semaine avant, les démons sont déjà à genoux. Parce que les éclairs partent du ciel. Alors qu'il est encore assis sur son trône. Il y a des coups de tonnerre. Les démons, tous les démons d'Évry, de l'Essonne, de France, sont à genoux. En train d'acclamer. Mais personne ne leur a dit quoi que ce soit. Toute une zone est encerclée d'anges. Il n'y a plus de passage mystique. Les sorciers ne peuvent plus traverser, mes amis, cette zone-là. Elle est réservée. Et je vous assure, là, les démons, ils sont à genoux. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Hey, porte, levez vos linteaux. Pour que le roi de gloire fasse. Alléluia! Alors, ceux qui entendent de loin cette parole disent, mais qui est ce roi de gloire? Pour que tout le monde soit à genoux comme ça. On dit, Yahvé, Yeshua. Frère, tu ne sais pas qui est Yeshua. Si tu as Yeshua en toi, je vais te dire une chose. Si tu as Yeshua en toi, ton sang devient amer. Si un sorcier, un vampire, essaye de goûter, même une petite goutte de ton sang, il va la vomir parce que c'est tellement amer. Ça va brûler sa langue. C'est pour ça qu'il est dit que grâce à son sang, nous avons vaincu Satan. Frère, le sang de Yeshua brûle. Hein? Ça brûle les liens. Je ne te parle pas de ce Jésus qu'on vous a présenté, qu'on nous a présenté dans les églises. C'est Yeshua, frère, qui ne guérit pas, qui ne sauve pas, qui est là tous les dimanches et qui vous dit, qui n'a pas sa dîme ici. Josette, présente, ah t'es là, c'est bien. Jean, présent, ah t'es là, c'est bien. Ce n'est pas de ce Jésus-là dont je vous parle. Je vous parle de celui qui était mort. Frère, il ne fallait pas le tuer. Ils ont commis une grave erreur.
Il ne fallait pas le tuer. Ils l'ont tué, frère. Mais la Bible dit que c'est lui-même qui a donné sa vie. Il se laissait faire. Pilate, le grand gouverneur, lui pose la question. Qu'est-ce que la vérité? Frère, sous terre là-bas, les démons ont souffert comme ça. Dis à ton voisin, ils ont trop souffert. Satan, si vous lui posez la question, comment ça s'est passé quand Yeshua était sous terre? Frère, il ne pourra même pas vous répondre parce qu'il a honte. Parce que pendant ces 3 jours-là, Satan était sur le ventre. Le démon est mort. L'enfer. Frère. Non, Yeshua. Frère. Baal est à genoux devant Jésus. Le Dieu de la pluie, Baal. Vous savez ce qui s'est passé avec Jésus, entre Jésus et Baal? Posez-moi la question, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus prend un homme du nom d'Élie. Il dit, Élie, viens ici un peu là. Il dit, va voir Baal là-bas, le Dieu de la pluie. Dis-lui, pendant 3 ans et demi, il n'y aura pas de pluie. Alléluia. Ok, merci. Jésus envoie un simple homme. Élie va voir Akab, il lui dit, pendant 3 ans et demi, pas de pluie. Akab dit, ah, tu vas voir, moi je vais parler à Baal. Il dit, va voir Baal. Il part voir Baal. Baal, oui quoi? Il faut envoyer la pluie. Frère, Baal essaye le gris comme ça là. Le ciel était fermé. Quand Dieu ferme, le Dieu dont je te parle, là, quand il ferme quelque chose là, hein? Baal a essayé pendant 3 ans et demi, Baal a transpiré. Le ciel était fermé. Ensuite, Yeshua dit, Élie, allez, repars voir Akab. Ce jour-là, frère, il devait faire au moins 40 degrés. Pas de nuage. C'est écrit, hein? Il n'y a pas de nuage. Frère, Élie était là à genoux. Il dit, Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, envoie la pluie. Frère, une fois, rien. 2 fois, jusqu'à 7 fois. À chaque fois, Élie envoyait son serviteur et il revenait pour lui dire, il n'y a pas de nuage, pas de pluie. Mais la 7e fois, le gars, il revient vers Élie, il dit, non, là, la pluie s'annonce là. Et Élie dit à Akab, allez, tu peux rentrer. Frère, il y a une forte pluie. Dieu, une fois, il y a quelques semaines, on avait une réunion de la jeunesse. On m'a appelé pour me dire, ah non, il y a la pluie qui menace. Frère, ceux qui étaient là ont vu. Hein? J'ai dit, Seigneur, pas de pluie. Au nom de Yeshua. Frère, les nuages sont écartés. Le soleil est... Oh, alors que la météo avait prédit la pluie. Frère, Jésus n'a pas changé. Si tu savais qui tu es dans le royaume de Dieu. Quand tu crains Dieu, si tu crains Dieu, ta parole est dangereuse. Femme ou pas. Parce que la parole en toi n'est pas femme, n'est pas homme. Dieu est esprit. Il nous faut des femmes dangereuses. Il nous faut des femmes qui ont la parole. Quand elles parlent, c'est Yeshua qui accomplit la parole, frère. Et ces femmes-là doivent être des femmes qui se sanctifient tous les jours. Qui est fatigué de sa vie terrestre? Alors je vais te donner la solution. Frère, mon ami, Josué présente Yeshua aux gens. Il dit, l'Éternel n'est pas comme les autres dieux. Il dit aux enfants d'Israël, choisissez qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel des armées. Alléluia. Qui veut servir Yeshua ici? Frère, choisissez qui vous voulez. Vous voulez suivre encore les hommes? Choisissez. Ce n'est pas mon problème. Mais j'ai pris la décision qu'il pleuve, qu'il neige, frère. Je suivrai Jésus partout où il me conduira. Quelles que soient les difficultés auxquelles il me fera faire face. Frère, je dirai oui à cause de son nom. Parce que je sais une chose, frère, il est tellement fidèle. Jamais il ne va te décevoir. Jamais il ne va te délaisser. Jamais il ne va t'abandonner. Frère, Bouddha peut bouder, il peut te laisser. Tu vas parler à Bouddha, Bouddha, il n'entend rien. Tu peux aller voir un pasteur, il va prier pour toi, ma soeur. Il va dire, je veux prier mon Dieu, il va se glorifier, tu vas voir. Amène une enveloppe, tu vas voir. Dieu va t'exaucer. Dans 2 mois, tu seras guéri. 3 mois après, la maladie s'est aggravée. Mais celui ou celle qui invoque Jésus de Nazareth
Nul besoin d'aller à la cathédrale Saint-Pierre, je ne sais pas, ou à la basilique Saint-Pierre à Rome. Là où tu te trouves, dis à tes voisins chez toi. Fais l'expérience. Chez toi. Dis, Jésus, je veux t'expérimenter comme on me l'a enseigné. Révèle-toi à moi. Tu verras. Il y a une onction nouvelle qui va tomber sur toi. Même ton pasteur sera jaloux. On va dire, mais attends, mais toi là, tu prophétises tout le temps maintenant. Qu'est-ce qui t'arrive là? Mais pasteur, c'est parce que j'ai rencontré quelqu'un. Et ceux qui rencontrent Yeshua, on le traite de rebelle. On dit, non, mais toi, tu es rebelle. Mais tu n'es plus comme avant. Avant, tu étais sage. Avant, tu étais confortablement assis. Tu es une femme. Tais-toi. Que les femmes se taisent. On déforme les propos de Paul. Il y a des femmes ici qui ont des ministères de prophétesses qu'on a étouffées, éteintes. Frères, sœurs, oh, laissez. Ça va venir. On va aller voir. Au moment où la France a besoin des prophètes, toi, tu es assis. Toi, tu as peur des hommes. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Mais tu ne vois pas tous ces gens qui meurent, qui vont en enfer. Tu es au courant. La vérité que tu as reçue, beaucoup ne l'ont pas. Et qu'est-ce que tu fais? La révélation de Yeshua va te changer. Philippiens, chapitre 3. Merci Seigneur. Verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Yeshua le Messie, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Vous savez, beaucoup de chrétiens ont du mal à se détacher du monde. Beaucoup ont du mal, même beaucoup de jeunes, ils aiment le Seigneur, ils veulent l'aimer, mais ils ont du mal à se défaire du monde. Pourquoi? Ce qui manque, ce n'est pas tant la prière. J'ai connu des gens qui priaient, des jeunes qui pouvaient prier pendant 6 heures d'affilée. Mais tu apprends qu'ils sont liés à la masturbation, liés à la convoitise. Tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet état de choses? Eh bien, c'est tout simple. C'est tout simplement, mes amis, la révélation de Christ qui manque. Vous savez, la relation que Dieu veut avoir avec nous est basée sur la révélation de Christ. C'est tout. Ce n'est pas ton argent que Dieu cherche. Ce ne sont pas tes biens que Dieu veut. Dieu veut que tu reçoives la révélation de son Fils. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est la révélation de la personne de Yeshua. Qui est Yeshua? Frère, je sais une chose, tel que je suis là. Je ne peux pas pécher. Vous savez pourquoi? Je ne veux pas pécher. Parce que je sais que si je le fais, mon Dieu sera blessé. Vous comprenez? Et je l'aime tellement que je ne veux pas le blesser. Donc, je ne pêche pas volontairement. Non, parce que j'ai peur qu'il me frappe. Non, ce n'est pas ce Dieu-là. Ce Dieu fouettard qui est là, qui attend, n'est-ce pas, que quelqu'un chute pour le frapper. Je ne vous parle pas de ce Dieu-là. Je vous parle d'un Dieu plein d'amour. Et son amour est tel que quand nous sommes touchés par cet amour, par lui, ben on refuse la compromission. Alléluia. On refuse la compromission. Frère, la personne qui est touchée par la révélation de Christ, par l'amour de Dieu, n'a plus besoin qu'on lui dise comment elle doit soutenir même financièrement l'œuvre de Dieu. Voyez? C'est pour cela que l'auteur de l'épître aux Hébreux disait, laissons de côté les éléments de l'évangile, tendons vers ce qui est parfait. Frère, je n'ai pas besoin qu'on m'enseigne sur le combat spirituel. Pas du tout. Je n'ai pas besoin qu'on m'enseigne sur comment aider un frère qui a des besoins. Non.
La révélation de Christ m'a suffi pour comprendre cela. L'Esprit de Dieu me l'enseigne. Jean dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. C'est écrit ou pas? Voilà. Pourquoi beaucoup de chrétiens abandonnent-ils la foi? Pourquoi beaucoup retournent-ils dans le monde? C'est la révélation de Christ qui leur a manqué. Ils ont eu la révélation d'un pasteur. Ils ont été touchés par son éloquence, par sa manière de parler, de s'habiller. Mais ils n'ont pas rencontré Christ. Et le jour où le pasteur va les blesser, ils vont partir dans le monde. Ils vont repartir là-bas. Mais celui qui a eu la révélation de Jésus, quoi que les hommes lui disent, il restera dans le Seigneur. Il dira, je sais en qui j'ai cru. Mais celui qui n'a pas eu la révélation de Christ, lorsqu'un pasteur tombe dans un péché, il va trouver une occasion de chute. Il dira, non mais comme lui est tombé, moi aussi je vais tomber. Qui n'a pas encore eu la révélation de Christ? Levez les mains, s'il vous plaît. N'ayez pas honte. Oui, Dieu nous parle. Hein? Alléluia. Les gens me posent des questions. Comment tu fais pour tenir face à la séduction, à la tentation liée à l'argent, aux femmes? Je leur dis, frère, si dès le départ, je n'avais pas reçu la révélation de Christ, je ferais la même chose que les autres pasteurs. Ben oui. Avant que Dieu ne m'appelle au ministère, avant qu'il ne m'accorde la charge de son troupeau, il a commencé d'abord par se révéler à moi. Merci, Loïc. Il a commencé par se révéler. Un jour comme ça, Jésus m'est apparu dans ma chambre. Waouh! Là, j'ai réalisé que la Bible était vraie. Il m'a parlé. J'étais là, je pleurais. Une autre fois, il vient, toujours dans ma chambre. Il me pose la main. Il me dit, reçois l'onction pour le ministère pour lequel je t'ai appelé. J'ai reçu une décharge électrique. Frère, quand la Bible parle de l'ange Gabriel, je l'ai vu. J'ai parlé avec lui. C'était un jeune homme de entre 20 et 25 ans. Quand la Bible parle de l'archange Michael, je l'ai vu à 2 reprises. Donc, je peux vous attester que ce livre est vraiment la parole de Dieu, frère. Si vous ne croyez pas en ce livre, frère, regardez ma vie. Je n'ai pas touché à la magie pour que les gens soient dehors comme ça, comme ce soir là. Frère, filmez les frères qui sont dehors là-bas, là, pour que les gens voient l'œuvre que Dieu fait. C'est important. Je vous le dis, soyez dans l'esprit. Si vous croyez que ce livre vous ennuie, frère, il y en a qui vont dire non, ce sont les hommes qui l'ont écrit. Non, c'est pas vrai. Frère, et là, l'ange Gabriel qui m'est apparu, c'est qui? La Bible en parle. Jésus, décrit par Jean dans Apocalypse 1, habillé en robe blanche avec une ceinture d'or autour de la poitrine. Frère, je l'ai vu. Mais je vous assure, ce ne sont pas des histoires. À l'âge de 5 ans, il m'a appelé au ministère. J'ai commencé à prophétiser à cet âge-là. Ma famille est là, mon frère peut attester. Frère, à 15 ans, il m'est apparu dans ma chambre. Donc, ce qui est écrit ici, c'est la vérité. Je ne vous parle pas de la franc-maçonnerie. Je ne vous parle pas de la Rose-Croix. Je ne vous parle pas d'une religion quelconque. Je ne vous dis même pas de me suivre. Je défie nos églises d'aujourd'hui. Parce qu'elles ne nous révèlent plus Dieu. Elles cachent Dieu. Elles l'enferment dans les dogmes, dans les dénominations, dans les bâtiments. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'hypocrites. Nous faisons semblant d'être saints alors qu'il y a le péché, divorce et remariage. C'est tout simplement parce que Christ n'est plus révélé. Il y a réveil quand Christ est révélé. Là où Jésus est révélé, le réveil est là.
Parce que quand Jésus se révèle, les démons sont automatiquement chassés. Quand Jésus se révèle, les malades sont guéris au nom de Jésus. Quand Jésus se révèle, les dettes sont effacées. Parce qu'il ne peut pas appeler un homme et le laisser dans le dette. Non. Par rapport à son ministère. Jamais. Dieu, je parle de dette par rapport au ministère, pas de dette par rapport à vos loyers à la maison. Je ne vous prêche pas la prospérité selon la doctrine de la prospérité. Ça, c'est une doctrine qui vient de l'enfer. Oh non, crois en Jésus, tu seras riche, pasteur. Ça, c'est un faux message. Je n'ai pas besoin, mes amis. Bill Gates n'a pas Jésus, mais c'est l'homme le plus riche. Hein? Steve Jobs, je ne sais pas quoi, là, celui qui a l'inventeur de Apple. Hein, le créateur de cette marque. Mais il est mort d'un cancer. Il était riche, mais il n'avait pas Jésus. J'ai vu Jésus depuis toutes ces années, depuis 14 ans, depuis que je le sers dans un ministère public. Je le vois combattre mes ennemis un à un. Je le vois les confondre un à un. Je le vois guérir les malades. Je vois ces Jésus, frère. Non, guérir les sourds, les aveugles. Je vois ces Jésus guérir les sidéens. Je vois ces Jésus. À chaque fois, j'étais coincé. Et que tout le monde disait, cette fois-ci, ce monsieur est par terre. Frère, je rentrais chez moi. Je fléchissais le genou. Je lui rappelais ses promesses. Je lui rappelais son alliance. Frère, Dieu, quand il conclut une alliance avec un homme, lorsqu'il a conclu une alliance avec un humain, frère, il tient à ce que son alliance soit honorée. Frère, non, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi fidèle que mon Dieu, que mon Jésus-Christ de Nazareth. J'ai vu mes ennemis se dire, nous allons tous le quitter, nous allons voir, il va couler. Frère, j'ai vu mon Dieu se lever. Élie disait, je suis seul. Mais Dieu lui dit, tu n'es pas seul. Je me suis réservé 7000 guerriers onctionnés que j'ai cachés. Tu n'es pas seul, Élie. D'ailleurs, tu étais seul physiquement face à 850 faux prophètes. Mais tu as vu comment je t'ai confirmé l'appel. J'ai confirmé mon onction sur ta vie. Tu les as tous décapités. Élie ne craint rien, frère. Avec Jésus, on est majoritaire, frère. Jesus. Quand il m'a rencontré, j'étais seul. Tu n'étais pas là. Donc tu ne peux pas me dire que si tu n'es pas là, je vais couler. Si lui n'est plus là, je coulerai. Mais si toi tu n'es pas là, frère, je veux toujours monter. Je monterai au nom de... Quand il était sur la croix, tu n'étais pas encore né. Quand il est monté sur la croix pour me délivrer, pour me sauver, pour me libérer des coutumes, des traditions du péché, de la loi de Moïse, tu n'étais pas encore né. Je n'étais pas encore né. Frère, oh mon Dieu, quand il a décidé de te créer, tes ennemis n'étaient pas là. Quand Dieu a sacrifié son enfant, l'agneau de Dieu qui a été immolé dès la fondation du monde, il n'y avait pas un pasteur, il n'y avait pas un apôtre, il n'y avait aucune dénomination, frère. Dieu seul était là, Yahvé seul était là. Voilà pourquoi, dans ta solitude, tu ne dois plus pleurer, parce que Dieu est le Dieu, oh, des miracles, frère. Alléluia. Non, mon Dieu. Il sait pourquoi il t'a créé femme. Il sait pourquoi il t'a créé petit. Il sait pourquoi il t'a créé... Oh, il sait pourquoi il t'a créé tel que tu es. Il sait pourquoi il prend les choses viles. Frère, j'ai vu des riches venir me voir pour dire, nous allons te soutenir. Tu vas monter, tu vas être soutenu. Je leur ai dit non, je ne veux pas. Ils ont dit, vous allez voir, il va couler. Frère, Jesus, je sers le Dieu qui n'a pas besoin de beaucoup de poissons pour les multiplier. Il a besoin d'un petit garçon seulement avec 2 poissons et 5 pains. Oh!
Alléluia. Mandalaye shalalalabakalabasheke. Jesus. Jesus. Tu vas rentrer à Canaan. Avec quelle arme? Frère, les Cananéens sont armés jusqu'aux dents. Ils ont des bazookas. Ils ont des armes nucléaires. Oh, comme Goliath. Frère, mais toi tu viendras comme David. Tu diras, tu viens contre moi avec beaucoup d'armes. Mais moi, je viens contre toi au nom de Yeshua. Alléluia. Jesus. Oh, quand les démons m'attaquent chez moi, je me lève comme ça, je leur dis, vous avez été vaincus. Au nom de Yeshua, les sautez. Parce que moi et ma maison et moi, que vous le vouliez ou pas, nous servirons, nous adorerons, nous chanterons, nous acclamerons, nous élèverons, nous magnifierons Yeshua. Alléluia. Jesus. Oh mon Dieu. Jesus. Jesus. Tu vas conquérir Canaan. Chacun de nous a son Canaan à conquérir. Les démons vont se lever contre toi. Les hommes vont se poser contre toi. Mais tu ne vas pas leur présenter ton CV. Ils n'en ont pas besoin. Tu vas leur dire simplement, j'étais impudique. Quelqu'un est venu me sauver. J'étais malade. Quelqu'un est venu me visiter. J'étais condamné. Quelqu'un est venu me caresser. Il est venu me nettoyer. Il m'a nettoyé avec son sang. Il m'a rempli de son Saint-Esprit. Maintenant, je parlerai. Qui peut t'empêcher de parler? Qui peut t'éteindre? Qui peut t'interdire de prophétiser? Tu vas prophétiser. Tu vas déclarer la parole de l'Éternel. Tu vas amener ce réveil dans ta famille. Tu vas prendre ce feu, aller le diffuser partout. Oh, alléluia. Que les hommes le veuillent ou pas, frère. Ma soeur, tu vas marcher sur le péché. Tu vas marcher sur la compromission. Tu vas marcher sur la dépression. Tu vas marcher sur le doute. Ne doute pas. Dieu t'a appelé. Ne doute pas. Ne doute plus. Il t'a établi. Oh femme, tu n'as plus besoin de l'approbation des hommes. D'ailleurs, un prophète doit être totalement rejeté avant d'être accepté. Donc ne t'attends plus à ce que les gens t'acceptent maintenant. Mais toi, libère la parole. Toi, libère la parole. Proclame le nom de Yeshua. Proclame le nom. Frère, tu vas manger avec le nom de Yeshua. Tu vas te laver, te nettoyer avec le nom de Yeshua. Tu vas te... Oh my God. Oh, alléluia. Oh my God, alléluia. La Bible dit, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu as reçu le nom là, Dieu te l'a donné. Jésus a dit, allez et chassez les démons. En mon nom, ils chasseront. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Désormais, c'est ton pasteur. Si on te pose la question, qui est ton pasteur? Réponds naturellement, c'est Jésus, mon pasteur. Oh my God. L'Éternel est mon pasteur. Je ne manquerai de... Alléluia. Dis à ton voisin, Yeshua. Yeshua était le Dieu de David. Il est le Dieu de David. Il sera le Dieu de David. L'Éternel est... Réponds, Yeshua est mon berger. Ce n'est pas un homme. C'est Yeshua. C'est Jésus qui est ton pasteur. Non, je n'ai pas entendu. Qui est ton pasteur? Est-ce que c'est Shora? Qui est ton apôtre? Qui est ton ancien? Qui est ton évêque? Qui est ton bishop? Qui est ton époux? Qui est ton chéri? De qui es-tu amoureux? De qui es-tu amoureuse? Tu kiffes qui? Tu adores qui? Tu élèves qui? Tu sers qui? Tu chantes pour qui? Tu t'habilles pour qui? Tu es là pour qui? Alléluia! Jesus. Oh, tu peux l'élever, oui. Il est beau. Il a une démarche exceptionnelle. Ses pieds ne touchent même pas le sol.
sa robe seulement. Tu n'as pas besoin de toucher sa tête. Rien que sa robe. Comme cette femme qui perdait son sang. Elle a dit, si je touche seulement le pan de sa robe, mon hémorragie, va s'arrêter. Frère, la robe de Jésus peut arrêter ta maladie. Rien que la robe. Oh my God. Ce soir, tu peux toucher le pan de sa robe. Tu peux toucher sa robe ce soir. Les pieds de Yeshua, les pieds des reins, c'est le jugement. Oh my God. Les yeux sont les yeux de feu. Les cheveux, ils sont comme bouclés. En or, ça brille. Oh mon Dieu, tout blanc. Son regard perce nos yeux, nos cœurs. Les yeux de l'Éternel sont sur ceux qui le craignent. Jeune fille, Dieu va consoler ton cœur qui saigne. Il va consoler ton âme. Il va consoler ton père, ta mère, tes frères et sœurs. Il va changer ton histoire, jeune homme. Oh, Jésus fait de miracles. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu vois la maladie que tu avais là, elle est en train de te quitter. Elle est en train de demander la permission de sortir. Elle est en train, parce qu'elle s'est trompée d'adresse. Parce que Yeshua est en train de frapper à ta porte. Oh, alléluia. Jesus. Je vois le Seigneur avec un stylo. Il écrit sur un cahier. Vous savez, comme cette femme qui était surprise en flagrant délit d'adultère. On voulait la lapider et Jésus était en train d'écrire par terre. Et le Seigneur est en train de changer l'histoire de quelqu'un ce soir. Il est en train, avec une gomme, de gommer, n'est-ce pas, la condamnation qui était sur toi. Il est en train de gommer la condamnation par Satan, par tes parents, par les hommes, par les démons, par la maladie. Il est en train d'effacer cela. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a éliminé en le clouant à la croix. Oh, alléluia. Il a effacé, il a gommé, il a enlevé ta condamnation, femme. Il a enlevé ta condamnation ainsi que celle de ta famille. Oh oui. Il a dit, va et parle. Parle de moi. Parle de moi, c'est ça le réveil. Dis-leur que Jésus revient. Dis-leur que Jésus est Dieu. Dis-leur qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Dis-leur mon ami, dis-leur. Dis-leur, dites-le mes amis. Oui. Dites-le. Josué a réussi sa mission. Ils sont rentrés à Canaan. Ils ont vaincu le Dieu Baal. Nous allons vaincre également. Nous sommes une génération de vainqueurs. Frère, nous allons nous appartenir. Oh, la France, que les hommes le veuillent ou pas, je proclame que la France sera touchée par l'évangile de Dieu. Je prophétise, frère, au nom de Yeshua. Je vois des Français de souche qui viennent de partout, qui reçoivent le feu. Je vois des Martiniquais, des Martiniquaises. Je vois des Guyanais, des Guyanaises. Je vois des Haïtiens. Je vois oh my God, je vois des Africains. Je vois des Arabes, je vois des Métis, je vois des nations, frères, qui convergent. Frère, c'est le feu. Je vois des jeunes, je vois des vieillards, je vois des personnes âgées touchées par le feu de Dieu, touchées par le réveil. Je vois des protestants qui quittent ce système, des catholiques qui quittent Marie. Je vois des bouddhistes, frères, qui se mettent à genoux et qui adorent Dieu de gloire, Yehoshua. Frère, au nom de Yeshua, je vois des gens qui pratiquent le vaudou, qui abandonnent le vaudou, qui abandonnent la sorcellerie, frère. Oh, je vois des cancéreux guéris, des citoyens guéris. Je vois des aveugles qui voient, des sourds qui entendent. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a... Ouais! Oh my God! Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Guérir les malades. Libérer les prisonniers. Voilà la mission de Yeshua. Quel que soit ton problème, ce soir, si tu ouvres ton cœur, Jésus va te solutionner. Il va oh my God, il va te guérir. Il te guérit déjà ce soir au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Celui qui veut abandonner un péché peut se lever.
Jésus fait de miracles. Jésus fait de miracles. N'aie pas honte, tu peux te lever. Jésus va te libérer. Venez. Ludo, est-ce qu'on peut prier pour eux, s'il te plaît? L'onction de l'Esprit de Dieu va briser vos chaînes, vos liens ce soir au nom de Yeshua. Le Saint-Esprit va vous affranchir totalement. N'aie pas honte. Expose ton péché ce soir, mon ami. Expose le doute, la haine, le mensonge, la convoitise. Jésus veut te rendre libre. Au nom de Yeshua. Pasteur Julien, on va prier pour eux. Samuel, on va prier pour eux. Arthur, venez, on va prier pour eux. Les anciens, venez, on va prier pour les gens, pour les frères et sœurs. Je commande à tous les démons qui vous embêtent de vous abandonner maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, sortez de ce corps. Allez, sortez maintenant. Allez, sortez maintenant. Allez, sortez de ce corps. Allez, quittez-les. Quittez-les. Oh, femme, Dieu te rend libre. 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 Allez, 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 sois libre. Allez, sois libre. Sois libre. Quitte-la. Quitte-la. Toi qui veux la détruire. Allez, sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Au nom de Yeshua. Allez, quitte-la. 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 Maintenant. Allez, go. Allez, go. Allez, go. Allez, allez, pas. Allez, pas. Allez, pas. Serpent. Allez, pas. Allez, pas. Allez, pas. Comme ça. Allez. Allez, sors. Voilà. Tu t'en vas. Allez, tu t'en vas. Allez, go. Allez, go. Allez, go. Allez, go. Quitte-la. 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 C'est un démon de mort qui la quitte. Cet esprit bloque sa vie depuis des années. Depuis des années. Allez, go. Allez, go. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Dieu t'aime, femme. Dieu voit ta solitude. Dieu voit tes larmes. Dieu voit tes difficultés, le rejet dont tu fais l'objet. Le Seigneur te console, te libère de toutes sortes de péchés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, il te guérit ce soir. Il te guérit ce soir. Que la mort vous quitte maintenant. Que la mort vous quitte maintenant. Que la mort vous quitte maintenant. Allez quitter ce corps. Allez quitter ce corps maintenant, notre Jésus de Nazareth. Allez quitter, allez quitter, allez quitter, allez quitter. Allez quitter, allez quitter. Allez, allez, elle sort. Allez, allez, remonte. Allez, remonte. Remonte. Voilà. Allez, remonte. Allez, remontez pas. Allez, remontez pas. Allez, go. Allez, go. Quitte son corps, quitte son corps. Si, tu t'en vas. Allez, go. Allez, go. Allez, go. Allez, go. Allez, go. Allez, quitte, allez, quitte, allez, quitte, allez, quitte, allez, quitte, allez, quitte, allez, quitte. Sors de ce corps. Maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cette femme soit libérée, Seigneur. Libérée. 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 Maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Allez, go. Allez, go. Vous allez vomir vos démons ce soir. Ils vont tous partir.
vos maladies, tout ça là, ça va sortir aujourd'hui au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, mon Dieu. Que mon frère soit libéré, libéré, libéré. Il y a des démons de mort qui sortent. Maintenant, je vois des cercueils qui sont en train d'être brisés par le Seigneur. Maintenant, au nom de Jésus, allez, sortez. Allez, quittez cette femme, quittez-la. La mort, quitte-la. Allez, quitte-la, 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 quitte-la. Voilà, tu t'en vas. Allez, tu t'en vas, tu t'en vas. Allez, sors d'elle, mari de nuit. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors au nom de Jésus de Nazareth. Tu t'en vas. Allez, go. Tu as été vaincu à la croix. Sors d'elle. Allez, voilà. Allez, allez, quitte-la. Allez, quitte-la. Tu es démasqué ce soir. Allez, tu t'en vas. Au nom de Yeshua. Voilà. Allez, sors d'elle. Allez, sors d'elle. Allez, sors au nom de Yeshua. Oh Jésus, merci. Que ma soeur soit libérée, délivrée. Allez, quitte-la. Allez, quitte-la. Allez, quitte-la. Sors d'elle au nom de Yeshua. Oh Seigneur, merci. Merci pour ton feu. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour la délivrance. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur, merci pour la guérison que tu lui accordes, Seigneur. Au niveau de son âme, Seigneur mon Dieu. Père, au nom de Yeshua. Alléluia. Alléluia. Gloria mandaka sakarabaka. Une onction qui vient sur toi là. Pour te rendre libre, complètement libre de toute forme de doute. Maintenant. Une onction sur elle. Oh my God. Oh my God. Allez go. Allez go. Allez go. Allez go. Allez, sors de là. 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 Quitte-la. Allez, quitte-la. Quitte-la. Allez, elle te vomit. Allez, tu t'en vas. Voilà. Elle te vomit. Elle sort de là. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle comme ça. Voilà, tu t'en vas. Tu t'en vas. Tu t'en vas. Va prier pour elle encore, s'il te plaît. Priez pour elle. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. 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 Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sortez. Sortez tous. Sortez. Sortez au nom de Jésus. Allez, sortez. Allez, sortez. Allez, sortez. Acclamons le Seigneur, frère. Il guérit son peuple. Allez, sortez. Allez, sortez. Allez, sortez. Oh, on peut vraiment l'acclamer tous ensemble. Il est Dieu, il est grand. Allez, sortez. Allez, sortez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Au nom de Yeshua. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu. Merci pour ton onction, Seigneur, mon Dieu, ce soir. Une onction de restauration, de guérison. Maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Oh, une onction de guérison sur toi. Une onction pour les chants prophétiques. Au nom de Yeshua, alléluia, alléluia. Une onction. Oh, alléluia. Gloria mandaka sakarabaka. Alléluia, alléluia. Gloria mandaka sakarabaka. Brise tous les liens là au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, alléluia. Gloria mandaka sakarabaka sakarabaka. Serpent. Allez, sortez, serpent. Allez, sortez. Allez, sors. Allez, sors. Allez, quitte ce corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère Dieu grand, il délivre son peuple. Alléluia. Seigneur, merci. Que tout remonte. Tout doit remonter. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Le Seigneur libère son peuple
Voilà. Voilà, tout ça là, ça remonte. Dieu te ressuscite. Dieu te réveille. Parce qu'il t'aime. Comme un père aime sa fille, le père me dit de te dire qu'il t'aime. Que tu as de la valeur à mes yeux, te dit le Seigneur. Tu es mon enfant, ma fille chérie, te dit le Père. Je t'aime et je t'aimerai encore. Il te donne Ésaïe 55. C'est lui qui te parle. Ne doute point. Oh, alléluia. Gloria mandaka sakaraba shakarabakar. Il te donnera des rouleaux prophétiques pour aller avertir ses enfants. Il t'appelle pour parler à son peuple. Ce fardeau est sur tes épaules. Son fardeau à lui. Tu ne peux pas t'en dérober. Il te dit, va et parle à mon peuple. Parle à mon peuple. Parle à mon peuple. Le peuple de France entendra ce son de trompette au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Et tu parleras de plus en plus du retour du Seigneur, de plus en plus de son retour imminent. Alléluia. 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 Gloire à ton nom, Yeshua. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Merveilleux Seigneur. Dieu guérit son peuple. Dieu restaure son peuple. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Du Seigneur Jésus. Jésus, viens avec moi. Jésus est le même. Oh. Et toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom De Jésus. Béni soit le nom. Qui a souvent mal au ventre ici? Béni soit Viens. le nom. On acclame le Seigneur. Du Seigneur Jésus. Jésus. Jésus est le même, et toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Acclamons le nom de Jésus. Acclamons le nom. Acclamons le Touche ce ventre. nom du Seigneur Jésus. Jésus. Jésus est le même, Oh. toujours le même. Acclamons le nom du Seigneur. Vous savez, le Seigneur m'a conduit jusqu'à là-bas. On a mis dans son ventre un tout petit serpent comme ça, qui mange les œufs pour ne pas qu'elle conçoive. Et ce serpent provoque des douleurs abdominales intenses. Et Dieu a entendu ses cris. C'est pour cela qu'il m'a dit, va là-bas, va la chercher. Dieu veut la libérer. Qui le croit? Oh Seigneur, merci pour la délivrance de ma soeur. Merci pour la guérison que tu lui accordes ce soir. Je commande à ce serpent de quitter ce ventre, de quitter son utérus. Maintenant, je te commande, toi, esprit impur, toi qui provoques cette douleur qui amène la stérilité, tu entends maintenant que Yeshua est le Dieu qui sauve. Yeshua est le Dieu qui guérit. Tu vas remonter maintenant et quitter définitivement sa vie et ne plus y revenir. Au nom de Yeshua, finis ton règne.
Fini. Vous croyez que Dieu peut la guérir là? Vous croyez ça? Alléluia, gloire à Dieu. Oh, j'entends les cris d'un enfant. Un beau bébé. Merveilleux Saint-Esprit. Dieu est magnifique. Dieu est glorieux. Alléluia. Qu'est-ce que tu as, maman? Tes yeux ne voient plus. L'œil là ne voit plus. L'œil gauche. Le pied gauche aussi. Viens. Waouh. Amenez-moi une chaise là, s'il vous plaît. Son œil gauche ne voit plus. Ça, c'est terrible, ça, quand même. Waouh. Assis-toi là. Elle a des problèmes de ce côté-ci. Et cette jambe-là également. Oui. Cette jambe-là, ça bloque, ça fait des crampes toute la nuit. Jésus guérit aussi les aveugles. Qui le croit? Vous le croyez là? Ah bon? C'est vrai ça? Wow. Les yeux obéissent aussi à la parole de Dieu. Que son œil gauche obéisse maintenant à la parole de qui? Vous croyez que Dieu peut guérir cet œil-là? Vous croyez que Jésus n'a pas changé? Vous croyez qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Vous croyez qu'il est Dieu? Alléluia! Wow! Œil, ouvre-toi. Au nom de qui? Œil, ouvre-toi au nom de... Œil, ouvre-toi au nom de... Et en même temps, que sa jambe fonctionne de nouveau. Vous croyez que Dieu peut lui accorder tout ça? Vous croyez que Dieu peut lui accorder tout ça? Wow. Jesus. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Pendant que je prie pour elle, le Seigneur me montre une personne qui souffre de diabète, qui vient d'apprendre qu'elle a le diabète. Si je connais ton cas, ce n'est pas toi. Tu viens d'apprendre que tu as le diabète. Si tu n'as pas honte, tu peux lever ta main. Il y a une guérison pour toi. Au nom de Yeshua. Le Seigneur est en train de guérir cette personne-là. Viens, viens mon frère, on acclame le Seigneur. Oh, au nom de Yeshua. Seigneur, merci. Bouge tes jambes là maintenant. Ferme ton œil là. L'œil qui fonctionne. Avec ta main. Regarde-moi. Ferme l'œil qui fonctionne là. S'il te plaît. Tu vois la main là? Donnez-lui le micro là. Donnez-lui le micro. S'il vous plaît, amenez-moi un micro ici là. Parce que mon Dieu, c'est du tic au tac. Dis à ton voisin, son Dieu, c'est du tic au tac. On met son micro bien comme il faut là. Maman, regarde-moi. Tu vois cette main là? Oui, je le vois. Tu vois cette main? Oui, je vois. Il y a combien de doigts ici? 5 doigts. Et là? 4 doigts. Et là? 3 doigts. Et là? 2 doigts. Et là? 1 doigt. Alléluia! Alléluia! Ta main, maman. Lève-toi. Allez, viens, pars. Allez, go. Alléluia. Voilà. Allez, va t'asseoir, maman. Dieu est grand. Acclame Jésus de Nazareth. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Amen. Ok. Claire, aide-nous s'il te plaît aussi. Avec Loïc. Tu as un peu le micro là. Aide-nous un peu. Et je veux qu'on donne toute la gloire à qui? Vous avez vu quand elle est venue sa jambe là? Et son œil qui ne fonctionnait plus. L'œil gauche ne fonctionnait plus. Jésus que nous servons. Jésus que je sers. Frère, la caméra ici là. Jésus que je sers vient de guérir cette maman de son œil gauche qui était cassé, qui était abîmé. Maintenant, elle voit. Sa jambe gauche qui était également cassée, redressée. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et... Diabète, vous croyez que, avant de chanter là, vous croyez que cet homme peut être guéri de diabète? Qui le croit? Oh. Il y a un nom que Dieu me donne, le pancréas. Le pancréas. Je ne sais pas, hein, c'est ça? Je ne sais pas quel est le rapport avec le diabète. C'est ça? J'ai entendu pancréas guéri. Alléluia, oh Alléluia, Alléluia, Amen, oh Alléluia, oh Alléluia, oh Alléluia, Amen. Golotika na binela yo, golotika na yemela yo, golotika na sanjola yo, amen. Oh Yesu azali Nzambe, Yesu azali Nzambe, Yesu azali Nzambe, amen. Oh Yesu nde mokonzi, Yesu nde mokonzi, Yesu nde mokonzi, amen. Alléluia. Oh, kolotika na sanjola yo, kolotika na sanjola yo, oh Alléluia, amen. Alléluia, amen. Kolotika na binela yo, kolonga na beti maboko, oh Alléluia, amen. Alléluia, oh malheureux motuye matina motema, ngai nalingi nayembela yo, kolotika na sanjola yo, amen. Alléluia, amen. Sobola yo masiya nanga, ezala mopanga monene, ngai nakweyisa satana ye, amen. Alléluia, ngai batabelinga bakisa farmasi, kasi moki kwemonani te, sobola Yesu ebikisi ngai ye, amen. Alléluia, oh nalingaki nabeba ye, ngai nakomaki kobunga ye, nabiki na kombo na Yesu ye, amen. Alléluia, amen. Oh esengo ye, oh elika ye, oh kimia ye, oh Alléluia, oh Alléluia ye, oh Alléluia ye, Alléluia, oh Alléluia, oh Alléluia ye, oh Alléluia ye, amen. Alléluia, amen. Alléluia. Alléluia. Oui, asseyez-vous. Asseyez-vous. Donnez-moi le micro là. Là, je suis dépassé. Très honnêtement, je ne savais pas que le pancréas avait un problème, un rôle à jouer avec eux. J'ai entendu ici là. Oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je remercie éternellement le Seigneur des armées, notre Seigneur Jésus-Christ.
Et je remercie son oint. Oui, j'ai le diabète. Je suis fatigué de boire des comprimés. En dessus, je suis allé à l'hôpital. Qu'est-ce que les médecins me disent? J'ai le cancer de prostate. Ils m'ont donné de prendre une piqûre. La piqûre coûte 300 €. Je l'ai payé. Arrivé à la maison, ma femme m'a dit non, tu ne fais pas cette piqûre au nom de Jésus. Bon, je n'ai pas voulu l'écouter. Il y a Casodes, j'ai pris. Après une semaine, j'ai poussé des seins. Oui, parce que c'est à base d'hormones. J'ai poussé des seins, j'ai abandonné. J'ai prié Dieu, Dieu a fait partir. Donc, en dehors de cela, je viens de danser et ce genou là est foutu. Ce genou que vous voyez là. L'arthrose. Hein? Oui. Maintenant, comment tu sens? Non, là, mais je viens de... Oh! Yes! Yes! Alors, j'ai toujours dit, ma maladie n'est pas une maladie charnelle, c'est une maladie spirituelle. Que c'est Dieu qui devait me guérir. J'avais toujours foi. Je suis venu ici il n'y a pas tellement longtemps. Hein. Il n'y a pas trop longtemps. Et tout à l'heure, priant, parce que je sais que je suis malade, je viens ici, j'ai dit, tous mes amis guérissent. Le oint de Dieu guérit tous mes amis. C'est par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que je dis le guérit, c'est Jésus qui le tient. Amen. Voilà. On était là le jour où j'ai eu le baptême ici. C'est ce jour-là, le pied d'un blanc s'est allongé ici. J'étais en train de me baptiser, mais j'ai vu sur le net à la maison là-bas. Donc si mes amis guérissent, je suis enfant de Jésus aussi. Ah! Je peux être guéri. Donc, cette guérison, Dieu m'a guéri. Tout ce que j'avais comme maladie, je sais qu'à partir de ce soir, à partir de maintenant où je vous parle, fini toutes les maladies. Je remets les bagages, je les donne à Satan, le démon. Qu'il prenne ses bagages. Je n'en ai plus besoin. Le sang de Jésus me couvre à partir de ce soir. Alléluia. Une autre joie. Cela fait 3 ans que je ne travaille pas. Mais Dieu m'a fait grâce. Il faut que je suis à l'église, je suis devant Dieu là. Parce qu'il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est à Jésus que je parle, mais pas à mes frères. Bon, avant on était un peu sauvages. Je suis de la Côte d'Ivoire, je travaille à la quai de stabilisation. La Coupe nationale du progrès, les Ivoiriens peuvent connaître ça. Donc je travaillais là-bas. On rentrait, on marchait bancal. Mais dans ces conneries-là, Dieu ne m'a pas touché, il ne m'a pas fait mal. Il m'a donné 16 enfants. 10 garçons, 6 filles. Wow! Avec une seule femme, hein? Non, mais c'est pourquoi j'ai dit que j'étais bancal. Ah, bancal, ok. Depuis que j'ai connu Dieu, il t'a changé. Depuis que j'ai connu Dieu, Dieu m'a donné 5 enfants à Paris ici. Alléluia. 4 garçons et une fille. J'étais venu la fois dernière, tu les as tous salués là. Ok. Oh, voilà, ah, j'ai vu cette... ouais, c'est... Ça, c'était... Et vous avez une grande famille. Oui. C'était mes enfants. Wow. Bon, Dieu m'a fait... Mais depuis le 20 janvier 2009, j'étais allé au pays. Bon, j'avais un tout petit moyen. Je suis allé construire la case de ma belle-mère. À mon retour, sans rien dire, sans rien gâter, ma patronne me met au dehors. J'avais la valise, elle m'a mise au dehors. Depuis le 20 janvier 2009 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu d'emploi. Je n'ai jamais eu un boulot. Mais Jésus tient ma vie. Il tient la vie de ma femme, il tient la vie de mes enfants. Tous les enfants qui sont au pays, il y a 3 qui sont en seconde, ils passent en première. Il y a un qui va en terminale.
Il y a une qui a doublé la première. Bon, tout ce que Dieu fait est bon. Je suis là, je suis sans boulot. La femme qui m'a renvoyé depuis 2009, cela fait 2 semaines maintenant. J'ai mon petit frère qui travaille dans la même station, dans le 13e. Et après son travail, la femme l'a bloqué. Elle a dit, Marc est un ange. Je ne suis pas un ange, je suis un démon, moi, parce que je pêche tous les jours. Il dit, Marc est un ange. Que depuis que je l'ai perdu, le travail qu'il faisait, ce n'est plus ça. Est-ce que si j'appelle Marc, il peut revenir travailler? Bon. Comme je l'ai traduit la chose au prud'homme, parce que vraiment, je ne savais pas ce que j'avais fait. J'ai été débouté. Pourquoi? Parce que j'étais malade au pays. Ma femme a téléphoné à ma patronne. L'avocat voulait ce résultat-là, le coup d'appel. Entre-temps, on avait changé d'opérateur, ACN. Bon, ACN ne pouvait pas produire les factures détaillées. J'ai été débouté. Je n'ai rien dit, je suis revenu, je n'ai pas gagné le procès. Maintenant, à son tour, c'est elle qui me pleure maintenant. Bon, mon petit frère lui a dit non, comme nous sommes allés très loin, si je le reprends, mon chef secteur et mon comptable vont se moquer de moi. C'est pour voir ma faiblesse. Sinon, je le pleure, que je ne dors pas, parce qu'elle m'a renvoyé abusivement. Et elle m'a renvoyé pour un cas grave. Quelqu'un qui gère l'argent, si on le renvoie pour un cas grave, ça veut dire qu'il a volé de l'argent. Mais je n'ai jamais pris 1 centime parce que je craignais Dieu. Parce que c'est Dieu qui m'avait donné ce travail. Donc je le craignais. Je faisais correctement mon travail. Bon, on s'est arrêté là. Il y a Arcus, il y a une société sociale. Je lui ai dit, bon, je vais passer la FUMO parce que j'ai un permis BCD. Je vais passer la FUMO. Je suis allé à Pôle emploi, les gens ont refusé. Et aujourd'hui, je viens de recevoir la lettre d'aide. Arcus veut me donner 2100 et quelques poussières, 2290 pour passer la FUMO. Je viens de recevoir la lettre et puis en même temps j'ai mis la lettre dans le sac et je suis venu à l'église. Wow. Alors voilà les miracles de l'Éternel, les miracles de Jésus. Alors mes frères et sœurs, vous allez prier pour moi parce que je vais aller passer la FUMO. On a 20 jours seulement. Demain, je vais aller pour prendre le rendez-vous parce qu'on m'a dit, est-ce que vous me permettez de vous présenter simplement la lettre? Amène la lettre. Pas de problème. Alléluia. Jésus règle tous les problèmes. Bah oui. C'est ça la lettre que tu as reçue. Bah oui, c'est bon, c'est réglé. La malédiction a sauté. Amen. Alléluia. Tu vas la voir, vas-y au nom de Jésus, c'est bon, c'est réglé. Donc vous allez prier. C'est réglé. C'est réglé. Ok. Alléluia. Amen. C'est la FUMO. Moi, je pourrais travailler pour que mes enfants, au moins, aient vraiment la joie de vivre. Parce que mes enfants, tous les jours, me demandaient mon papa. Le micro. On était dans une église. Je sais que je connais quelques-uns, mais ils ne sont pas venus. On était chez Koulbi. Pourquoi je suis parti de là? Dieu nous a fait partir de là. Quand un homme de Dieu arrive dans une église, devant tout le monde, il prie. Comme l'apôtre Chora le fait, il prie devant tout le monde, il dit Amen et on répond tous Amen. Parce que Amen devant Dieu, ça veut dire tu es d'accord. Mais ce que le pasteur dit, tu n'attends pas, il arrive. Amen. Amen. Après, on commence à danser. On a 2 heures de danse, 10 minutes de prédication. 10 minutes de prédication. Donc, Dieu nous a dit de partir de là. Le jour où je suis parti avec mon premier fils, chemin faisant, l'enfant est mort dans mes bras. Il avait mal au ventre, je ne savais pas. J'ai dit ça là, tu vas beau faire, je ne reviens plus dans cette église. Et l'enfant est à la maison. Bon, c'est resté parce que je suis sûr que il a été envoûté pour que tous les jours, je sois là-bas. Il faut payer le calendrier. Est-ce que Jésus avait un calendrier? Alléluia. Jésus n'avait pas de calendrier. Et Jésus qui guérissait, il a ressuscité Lazare. Jésus n'a jamais dit à Lazare,
Je détiens ton souffle de vie. Si je veux que tu meurs, tu vas mourir. Alors quand moi je regarde tout ça, j'ai dit ça là en bas, là, il y a quelque chose. Parce que Jésus lui-même conçu n'a jamais fait ça. Et nous sommes partis tranquillement. Depuis on est à la maison. Et il y a un de mes frères qui vient ici, qui a dit, ah mon frère, comme tu es fatigué, moi je vais ici, allons. Et mais quand je suis venu, j'ai fait toute la confession aujourd'hui. Je ne connaissais pas Chora. Mais je le connaissais sur la cassette. On était dans une église. Et il y a un jeune qui est venu me donner la cassette. Et de ne pas que celui qui paye la dîme me maudit. Je dis, mais ce monsieur-là. Mais si on ne paye pas la dîme, comment les pasteurs vont, comment on va payer les salles? Et il dit que si tu payes la dîme, tu es maudit. Moi, à l'époque, quand je travaillais, je suis payé le 27. Déjà, je paye ma dîme. Je paye la dîme de ma femme avant. Il se met devant la porte. Quand l'église n'est pas, la salle n'est pas payée, il m'attend. J'arrive, je vais au mur, je viens, je paye. Mais après, j'ai été renvoyé près de 3 ans. Je n'ai jamais eu un boulot. Donc, je sais que j'ai fait référence à la parole de l'apôtre. Mais c'est vrai, j'ai payé la dîme. Mon boulot est gâté. Pourquoi Jésus, je paye la dîme et puis Jésus ne me donne pas du travail? Ce que Chora avait dit, c'est la réalité. Je ne le connaissais pas, mais je dis, mais pourquoi on ne peut pas payer la dîme? J'ai vu la réalité. J'ai payé la dîme, qu'est-ce que je suis devenu? Je suis égal à moi-même. J'ai le même dénominateur que moi-même. Donc, je crois que ce que l'apôtre nous dit, on n'a qu'à craindre Jésus parce qu'il est déjà là. La fois dernière, on était là, il a prêché, il a dit, la main de Dieu a pressé la France. Il a dit ça. Il y a un homme, un de mes amis qui est un croyant aussi, qui conduit le bus dans notre quartier. Je suis à Lagny-sur-Marne. On causait, il a dit oui, la main de Dieu commence à presser la France. En même temps, je ne l'ai même pas écouté, mais j'ai regardé, je suis en face de moi net. Mon pasteur a dit ça. Après, j'ai dit oui, parce qu'il ne faut pas avoir honte de Jésus. J'ai dit oui. Mon pasteur a dit ça. Donc, tout ce qu'il nous dit, ça ne vient pas de lui, ça vient de l'Esprit, ça vient de Jésus. Donc, tout ce qu'il fait comme guérison, et c'est écrit dans la Bible. Si tu crois, tu feras plus grande chose. Jésus, ce n'est pas marqué dans la Bible que Jésus a allongé le pied de quelqu'un. Vous avez lu une fois dans la Bible? Mais l'apôtre le fait parce qu'il croit, il craint Jésus. Donc, il va faire de grandes choses. Alléluia. Donc aujourd'hui, je suis guéri dans le nom de Jésus. J'ai eu du travail dans le nom de Jésus. Alléluia. Wow. Alléluia. Le coin est gâté. Wow. Ouais. C'est bon. On peut acclamer Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est vraiment grand. Non, le Seigneur est magnifique. Voyez, vous qui nous suivez depuis chez vous, regardez les choses que Dieu opère. Les guérisons, les restaurations, les miracles. Je vais inviter 3 femmes qui sont venues d'Agen. Et elles sont venues depuis hier soir. Elles ont pris un hôtel à côté. Elles suivent TV de vie depuis chez elles. Elles sont venues pour assister au programme du réveil. Et nous voulons les recevoir. Venez au nom de Yeshua. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Venez avec moi. Alléluia. Dieu est bon. Le Seigneur m'a dit qu'il allait toucher la France. Et je vois cette parole qui s'accomplit de plus en plus. Et quand nous avons des Français de souche, des Européens de souche qui viennent de loin pour assister au programme du réveil, nous ne pouvons que nous réjouir et aussi les encourager. Et le recevoir avec, n'est-ce pas, beaucoup de joie, une grande joie. Au nom de Yeshua. Ouais, saluez les gens, les frères et sœurs. Voilà. Excusez-moi. Je vous salue avec beaucoup de plaisir parce que je vois qu'il y a beaucoup de joie. Vous aimez le Seigneur et c'est ce qui nous lie.
Et je rends grâce à Dieu de nous avoir fait connaître ce lieu parce qu'on a besoin de savoir que Amen. on voit au point que vraiment, non seulement il agit dans les cœurs, mais il agit aussi dans les corps. Et ça, on a beaucoup, on en a vraiment besoin parce qu'on a besoin de voir notre foi s'enraciner sur des choses concrètes. On ne veut pas être comme saint Thomas, mettre la main dans la plaie du Seigneur, mais on a besoin de voir, parce que ça nous encourage, parce que ça nous bénit en même temps, parce qu'on sait que si on est éprouvé, si on est dans un combat quelconque, eh bien, on sait que Dieu est là. Parce que s'il est là dans les petites choses, il est là aussi dans les grandes. Mais souvent, on croit plus dans les grandes que dans les petites. Mais Dieu est partout. Et Dieu est dans tout. Et nous pouvons espérer tout. Alors, je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de miracles, parce que c'est nécessaire. Dieu a besoin de se manifester à nous pour que nous puissions aussi porter cette nouvelle au dehors. Parce que les guérisons qu'il fait, c'est pas pour nous, c'est pour aussi en faire profiter ceux qui ont besoin de croire. Et j'espère qu'on sera tous des témoins fidèles pour notre Seigneur en toute occasion. Soyez bénis. Eh bien, moi, je remercie tout le monde de m'avoir accueilli ici avec le Seigneur. Je dis merci au Seigneur pour tous les miracles qu'il fait, parce que c'est vrai que moi-même, j'ai été guérie, donc je sais ce qu'il y a eu déjà pour moi. Et je suis heureuse de voir tant de monde qui pourra peut-être être avec le Seigneur si on est choisi comme moi, parce que pour le moment, on est encore là. Mais c'est vrai qu'il faut avoir espérance, parce que comme l'a dit M. Chora, il est vrai que tout est vérité dans sa bouche par Jésus, et qu'il est au travers de lui. En plus, il a vu, c'est une chance pour nous, parce que de voir Jésus, quel plus beau cadeau qu'on peut avoir. Alors c'est pour ça qu'une parole comme ça ne peut nous permettre qu'à venir à Jésus. Comment reculer devant tout ça? En plus, voyant ces guérisons. Donc écoutez, moi je ne suis pas là pour prêcher, je ne suis pas là pour forcer qui que ce soit. Je suis simplement là pour vous dire que j'aimerais vous voir là-haut avec moi, M. Chora, les frères et sœurs et toute l'équipe et tout ça encore que vous pourrez faire venir au travers de tout cela. Parce que c'est vrai que le témoignage compte aussi et apporte beaucoup aux autres. Même si la première fois, ils ne vous écoutent pas, ce n'est pas grave. Parce que Dieu, nous on s'aime, mais Dieu a préféré le reste. Donc ça peut être dans 20 ans, 10 ans, 30 ans. Donc ne regardez pas. Agissez de ce qu'il vous demande et vous serez récompensés comme il vous l'a déjà montré aujourd'hui. Et moi, je peux vous dire qu'une chose, je suis qu'heureuse d'être avec Dieu. Parce qu'il me fait de gloire en gloire, de victoire en victoire. Même s'il y a des combats, comme a dit M. Chora, eh bien c'est la vérité. Quand Jésus parle, ce n'est pas nous, c'est Jésus. Seulement, croyez-le et vous verrez. On ne peut dire que ça. Et soyez tous bénis, gardez surtout par Jésus, parce qu'on a besoin de son soutien et de sa, comment dirais-je, qui nous garde, console, enfin, tout ce qui est nécessaire pour nous. Et je bénis M. Sora parce qu'il a beaucoup de mérite aussi. Et c'est vrai que le Seigneur est là et je suis très heureuse pour vous. Voilà. Et maintenant, je vous passe ma sœur. Bonsoir et quel cadeau merveilleux que le Seigneur nous a fait de pouvoir être là parmi vous. Parce qu'il faut un petit peu de temps quand même pour venir. Et un petit peu de repos. Voilà, donc je suis contente de voir que vous êtes effectivement dans la joie, que vous aimez le Seigneur, qui touche beaucoup de personnes ici. Ça fait plaisir parce que bon, là où on est, il y a un peu moins de monde. Et voilà, enfin, on est un peu plus éparpillés, quoi. Voilà, donc vraiment je vous bénis. Moi j'ai été bénie moi-même à la maison parce que bon, j'ai plus de télé, hein, je m'en suis séparée parce qu'il n'y avait que des mauvaises choses et pour entrer dans la sanctification, c'est pas le meilleur moyen. Donc, on supprime déjà les petits accessoires comme ça. Et heureusement, Dieu m'a gardé Internet où je peux voir donc TV de vie.
Et donc, j'ai beaucoup été bénie par Ludovic, ces enseignements chauds. Mais on en a besoin parce qu'il faut vraiment se réveiller. Et puis Chora aussi. Et ça a été c'est mes compagnons un petit peu à la maison, mes frères à la maison. Voilà, donc il faut vraiment écouter le Seigneur, il faut obéir. C'est pas facile, mais ça a un prix et le prix en vaut la peine. Déjà pour soi-même, pour les autres aussi, parce que il faut qu'on soit des témoignages vivants. Et les autres ont beaucoup besoin de nous, mais il faut que d'abord nous, on soit remplis de Dieu et qu'on soit tout petit, lui tout grand en nous. Donc il faut laisser faire les choses, laisser faire le Seigneur. Et voilà, lui il sait faire, il est parfait. Il est Dieu tout-puissant. Et nous, on n'est pas grand-chose, mais on a beaucoup de choses quand même à faire, du fait qu'il y a beaucoup d'âmes qui sont dans la détresse et qui ont besoin de lui. Et il faut que la puissance passe au travers de nous, mais pour cela, il faut être sage, sanctifié, obéissant et tout le reste que vous savez de toute façon, évidemment. Donc je vous bénis au nom de Jésus-Christ, toutes ces personnes qu'il y a ici ce soir, que vraiment Dieu vous apporte tout ce dont vous avez besoin pour grandir dans la maturité qu'il nous faut à chacun. Nous garder dans le courage parce que le chemin est étroit. Et et vraiment que vous puissiez encore continuer dans la fraternité aussi, c'est important. Et franchement, ça fait du bien d'être avec vous, même si on ne se connaît pas. En tout cas, je vous aime parce que vous êtes mes frères et sœurs. Et puis j'espère qu'on fera la fiesta là-haut. Voilà. Mais il y a du boulot d'abord. Au boulot d'abord. Merci, soyez bénis. Et c'est vraiment un plaisir. Merci Seigneur. Alléluia. Votre présence nous encourage, nous honore. Gloire à Dieu. Y a-t-il des personnes qui veulent se faire baptiser ce soir? On pourra aller vous baptiser au lac à côté. Ceux qui veulent le baptême, levez les mains. Venez. Venez, n'ayez pas honte. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Venez, vous qui voulez le baptême, n'ayez pas honte. Avancez. Alléluia. Magnifique est le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. On va faire des baptêmes ce soir, comme il y a encore, voilà. Donc on va les baptiser au lac à côté. Merci Seigneur. On a été baptisé une sœur d'origine algérienne la semaine dernière, et avec 2 anciens, et c'était magnifique. Que le Seigneur soit béni. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Donc, pas le bâtiment, mais vous comprenez. Que Dieu vous garde, merci. Donc vous allez au bureau là-bas et vous allez parler avec les anciens qui vont vous dire comment ça va se passer, et on va aller tout de suite vous baptiser au nom de Yeshua. Y a-t-il quelqu'un qui veut donner sa vie à Yeshua, à Jésus-Christ? Si tu es là et que tu veux donner ta vie à Christ, tu peux lever ta main également. Voilà, merci pour la main levée. Quelqu'un d'autre qui veut donner sa vie à Jésus? Merci Seigneur. Quelqu'un d'autre? Que le Seigneur soit béni. On pourra vous voir à la fin. Qui a reçu une guérison dans son corps physique ce soir? Tu lèves ta main si tu es là. Viens. N'aie pas honte. Viens. Ceux qui sont guéris par le Seigneur, on va finir par là. Venez. N'aie pas honte. Donc toi, tu as été guéri. Merci Seigneur. Ton témoignage nous a beaucoup encouragés. Alléluia. Qui d'autre a été guéri par le Seigneur ce soir? Il y a une fille qui a une hémorragie. Tu as un flux sanguin hors tes menstrues et tu demandes vraiment de l'aide au Seigneur. Tu peux lever ta main. Il y a une guérison pour toi. N'aie pas honte. Voilà. Ceux qui sont guéris, venez, venez. Venez. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu est magnifique. Bonsoir. Le Seigneur t'a guéri de quoi? Le Seigneur m'a guéri parce que j'avais des douleurs au niveau du bas-ventre. Donc, la fille qui avait des problèmes, des menstruations hors des règles, c'était moi. D'accord. Voilà. Donc là, tu n'as plus de douleurs? Non. Ça fait combien de temps que tu as ce problème? Ce problème-là, je l'ai depuis que j'ai l'âge de 13 ans. D'accord. Ok. Waouh. Depuis l'âge de 13 ans. Ouais. Là, tu n'as plus aucune douleur, là, c'est bon là? Ça va. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te garde. Donc, tu peux rentrer. Merci Seigneur. Dieu est bon. Qui d'autre a été guéri par le Seigneur ce soir? Dieu est magnifique. Alléluia. Gloire à Dieu. Mon Seigneur à moi a brisé les portes de l'enfer.
Tu as toujours des douleurs au niveau du dos? Hein? Viens. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou dans les cieux des anges, sur la terre des hommes, sous la terre l'enfer, et ce que grand fer et toute bouche confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il est vivant. Tous ensemble, la main. Les démons à genoux, les démons à genoux, la maladie, la condamnation à genoux, Jésus-Christ est Seigneur. Il est vivant. Il est vivant. Jésus-Christ est Seigneur. Il est roi. Il est roi des rois. Jésus-Christ est Seigneur. À genoux, À genoux, les sorciers à genoux, le péché à genoux, les démons à genoux, les sorciers à genoux, le péché à genoux, ce mal de dos le démon cesse. à genoux. Au nom de Jésus. Jésus-Christ est Seigneur, vivant. Jésus-Christ est Seigneur, il est vivant. Jésus-Christ est Seigneur, il est roi des rois. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. 2 secondes. Ce frère souffre du dos depuis plus de 10 ans. Oui, depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Le Seigneur dit, c'est réglé. Alléluia. C'est réglé. Tu seras témoin, un témoin de Yeshua. Et Dieu me parle de la restauration dans ta famille. Le Seigneur va faire une œuvre de restauration. Il va restaurer les cœurs. Il va ramener des cœurs. Là où il y a eu la séparation, le Seigneur va mettre l'unité, la paix, la joie. Le Seigneur va vraiment t'étonner. Sois fortifié, frère, au nom de Yeshua. Il n'y a pas besoin de vous imposer les mains forcément. Vous êtes déjà bénis. Samedi prochain, nous sommes où? Au nom de... Nous sommes là, frère. À partir de quelle heure? Le 1er novembre. Le 1er novembre, toute la journée, une grande réunion de femmes. Les hommes sont aussi invités. Ce sera à Ris-Orangis dans la grande salle. Et voilà, la salle qui est au-dessus, de toute façon vous verrez du monde. Le 1er novembre, à partir de 10h je crois, si je ne me trompe, on vous donnera toutes les précisions. Mais sinon samedi prochain nous sommes là. Et puis, pas ce vendredi, mais celui d'après, on aura, si le Seigneur le permet, une nuit de prière. Alléluia. Je vous ai dit jusqu'à la fin de l'année, nous sommes là. Plus ça va, plus Dieu guérit. Plus ça va, plus Dieu se révèle. Et nous voulons voir sa gloire tous ensemble. Et le 21 décembre, nous sommes, mes amis, à Sarcelles. On vous donnera toutes les coordonnées. Dans un endroit où il y a près de 2000 places pour une nuit de prière, d'adoration. Il y aura des chants, il y aura des témoignages, il y aura de... En tout cas, on se prépare, préparez-vous. Et nous avons besoin pour ce 21 décembre, besoin de vos prières,
Et ceux qui ont à cœur également de soutenir financièrement pour la location de cette salle, pour cette nuit, vous allez voir mon frère. David est là, David n'est pas là. Donc, on vous présentera David et on va s'organiser. En tout cas, nous voulons, frère, crier à Dieu pour que la France soit touchée. D'ici la fin de l'année, que sa gloire se révèle, se manifeste. L'objectif, ce n'est pas de vous dire de rester ici, mais de prendre le feu et d'aller le diffuser dans vos assemblées. Là où vous êtes établis, au nom de Yeshua. On va tous se lever et chanter ce cantique pour bénir ensemble le Seigneur et on va s'arrêter là. Voilà. Donc ceux qui ont à cœur de soutenir l'œuvre, vous pouvez le faire librement. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes les belles choses, Seigneur, que tu nous accordes. Père, que ton nom soit glorifié. Au nom de Yeshua. Je chanterai de tout cœur les merveilleux. Qui chante ici? Qui chante? De tout péché, je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh.